Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Oui, j'ai un micro. J'ai changé de micro et du coup je l'utilise pour enregistrer, pour avoir une meilleure qualité. C'est le micro de mon PC, donc là il est branché en USB. Donc, bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour Robin, The Boy Wonder de Juniba. Juniba au scénario et au dessin. Donc là, c'est la version, CSA, la variante du Comic Shop Assemble, qui était disponible dans toutes les librairies du Comic Shop Assemble justement. C'est la version CSA, elle coûtait 22 et la version normale coûtait 20€. Là-dedans, on a les épisodes 1 à 5 de Robin. Ah non, de juste The Boy Wonder. Ah oui, c'est The Boy Wonder 1 à 5. C'est juste en français où ils ont rajouté le Robin du coup. Avec, du coup, pour vous parler de la couverture, c'est une couverture de Chris Samney où on voit du coup Robin et Red Hood qui ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur au niveau graphisme, vu que le trait de Juniba peut être assez clivant, a priori. Alors je vais vous montrer une page totalement random. Tac. Donc ça c'est le style de Juniba. Je vous mettrai de toute façon des planches au montage en même temps que je vous parle, vu que j'ai une main qui est prise. Du coup, l'histoire de Robin the Boy Wonder, qu'est-ce que c'est Robin the Boy Wonder, c'est tout simplement l'histoire de Damian Wayne, qui est le fils de Batman et de Talia al Ghul, qui, je trouve que ce récit, pour parler directement, prend beaucoup la suite de ce qu'a fait Grant Morrison dans les intégrales d'Urban de justement Grant Morrison présente Batman. Vous pouvez lire ça sans, vu qu'il y a des trucs qui sont réexpliqués dedans. Et en fait, l'histoire va commencer avec un braquage, un après-braquage, où en fait on va voir un gars tout simplement qui a fait son braquage et qui en fait a un otage. Et l'otage va lui raconter une histoire, et en fait on va découvrir au fur et à mesure que l'histoire qu'il lui raconte, c'est tout simplement l'histoire de Damian. L'histoire de Damian va être racontée par cet otage. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, à la fin on va découvrir que l'otage est plus ou moins une fan de Robin, et va amener sur la fin qui est extrêmement réussie je trouve. Et en fait pendant ces 5 numéros, enfin du coup les 4 numéros, on va voir Robin qui va être associé à d'autres membres de la Bat Family, notamment Red Hood et Red Robin et... il y avait Nightwing, je sais plus. On voit Nightwing, on voit Batman aussi, mais je sais plus s'il est associé, s'il y a un épisode avec Nightwing ou pas. Je sais de sûr qu'il y en a avec Red Hood et qui est le deuxième, il me semble. Et après c'est celui avec Red Robin. Et après on a des choses qui se passent, etc. Mais du coup c'est extrêmement cool. C'est très bien dessiné par Juniba, qui me semble est un dessinateur sénégalais, si je me trompe pas, il me semble, et qui a fait une tournée dédicace avec Urban pour la sortie du tome, tout simplement, qui est très très quali, autant au niveau de la fab. Bon, c'est du Black Label, donc Urban ne manque jamais les Black Label. Alors du coup sur la cover variante, il n'y a pas de vernis sélectif, contrairement à la cover normale. Je l'ai pas vue en magasin, donc je sais pas. Mais il me semble qu'il doit y avoir du vernis sélectif là-dessus. Il y en a pas, il y a juste le petit Black Label d'ici. Et vous n'avez pas le titre. Mais c'est un comics super cool, qui se lit assez rapidement. Qui, forcément, au niveau du trait, je vous aurais mis des planches, etc. pour expliquer l'histoire, qui sont, je dirais, qui sont assez manga dans l'utilisation des cases. Genre, par exemple, il met souvent des cases qui sont ouvertes sur le haut de la page et qui descendent, et ça je vois souvent ça dans les mangas, donc ça me fait penser à ça. Mais le trait de Juniba est très carré pour du dessin comics, et ça peut en rebuter certains. Mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça, vu que l'histoire de Juniba est vraiment très prenante, et ça fait plaisir d'avoir une histoire comme ça sur Robin qui est aussi bien racontée, et j'allais dire dessiner, mais pour certains oui, pour certains ça va être très beau, mais pour certains ça va être juste je vomis sur les dessins, c'est pas beau. Mais moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. J'ai acheté ça un peu, comme je commande chez Excalibur, je me suis dit je vais prendre ça vu qu'il y a une cover exclusive en plus, et on a juste dit ouais c'est trop bien machin, puis j'ai mis du temps à le lire, et effectivement c'est trop bien. Donc je vous encourage à prendre Robin the Boy Wonder. Sur les dessins, oui, il faut regarder quand même si vous aimez un minimum les dessins de Juniba ou pas. Mais moi, je vous dirais quand même de passer outre les dessins et de vous concentrer sur l'histoire, quoi, parce que l'histoire est vraiment très très cool. Et les dessins ne sont que, on va dire, du bonus par rapport à
à l'histoire qui est vraiment racontée là-dedans. Et je trouve que il me semble surtout que Juniba a fait de la BD française avec Monkey Meat. Enfin, je sais qu'il a fait Monkey Meat, mais je sais pas si c'est aux US ou en France. Donc voilà, parce qu'il me semble il est basé en France. Je sais plus. Je crois que quand on cherche sur Google, on voit où il est basé, mais je sais plus où il est basé. Bref. Donc moi je vous recommande fortement Robin the Boy Wonder si vous voulez un récit. C'est un récit complet, hein, je l'ai pas dit, mais c'est un récit complet, il y a 5 numéros et puis c'est tout. Et généralement les Black Label c'est ça, vous avez tout dans un seul tome. Donc moi je vous recommande de foncer dessus, je sais pas s'il reste des covers CSA par contre, mais la cover de base est très belle. Il me semble que c'est la cover du premier numéro, je vais essayer de vous la montrer. Ou de vous la mettre au montage, mais je préfère vous la montrer. Hop, la cover de base c'est celle-là. Tac, qui est très belle aussi, qui est du coup de Juniba et celle-là c'est une cover de Chris Samney si vous aimez Chris Samney. Mais je vous recommande de lire, d'acheter, de recommander The Boy Wonder à n'importe qui, et aux fans peut-être de Damian Wayne s'il y a des fans de Damian Wayne. Mais voilà, c'est très très cool, ça se lit très vite et moi c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!